Et maintenant, à la Reine Sullivan, en Alaska, l'évangéliste Jimmy Swaggart vous présente son message. Gloire au Seigneur. Si vous avez votre Bible ce soir, veuillez l'ouvrir avec moi, s'il vous plaît. Dans l'évangile de Matthieu, je vais lire dans le chapitre 18. Matthieu 18, nous commençons au verset 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Remarquez bien, mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de foin et qu'on le noie au fond de la mer. J'aimerais prêcher ce soir quelques minutes sur le sujet « Ceux qui blessent les enfants ». Ces derniers mois, nous avons beaucoup entendu parler, à juste titre d'ailleurs, de tout ce qui blesse les enfants en général. Et il est terriblement dur et horrifiant de réaliser que les enfants de ce monde font aujourd'hui les frais de la conduite pécheresse des adultes, ceux qui blessent les enfants. Il y a quelque temps a été écrit un article qui typifie ce que je vais dire ce soir. Il donne comme un arrière-plan de ce qui constitue l'un des crimes les plus sordides qui ait été commis contre la personne même de Dieu et qui ait jamais été perpétré par les puissances des ténèbres, car il atteint les enfants. L'article disait : dans l'Antiquité, l'infanticide était une option plutôt pratique et sans conséquence. On pratiquait le sacrifice d'enfants chez les Moabites, les Phéniciens et les Ammonites. Parfois, montre la Bible, les Israélites aussi ont cédé à la pression des cultures voisines et ont sacrifié leurs fils et leurs filles, comme le rapporte le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 17. Les sacrifices d'enfants, écoutez bien cela, sont nés de l'idée que les dieux, non pas Dieu, mais les dieux, aimaient la chair humaine, et surtout celle des enfants qui viennent d'arriver de l'autre monde. Cela n'était pas aussi courant que les autres formes d'infanticide, mais était cependant très fréquent. L'historien Lloyd de Moss résume ainsi, il dit « Le meurtre d'enfants légitimes et illégitimes était une pratique courante dans l'Antiquité. Le nombre des enfants légitimes ainsi tués a diminué au cours du Moyen-Âge, mais on a continué à tuer les enfants illégitimes jusqu'au XIXe siècle. On les jetait dans les rivières, dans le fumier, les fosses d'essence. On les mettait dans des vases et ils mouraient de faim, abandonnés aux oiseaux de proie. La toute première loi qui a interdit la pratique de l'infanticide n'a été promulguée en fait
qu'en l'an 374, l'infanticide a été justifié par des philosophes tels que le grec Aristippe au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il est évident, disait-il, que l'homme doit avoir le droit de faire ce qu'il veut de ses enfants. Aristippe a écrit « Nous jetons loin de nous notre salive, nos poux, etc., etc., qui ne servent à rien. Et pourtant, nous les avons engendrés, ils sont le produit de notre personne. » Le Romain Sénèque, qui a écrit 4 siècles après Aristippe, établit les enfants au-dessus du niveau des poux et des crachats. Pour lui, ils étaient au moins comparables aux animaux. Il a dit, les chiens fous et les taureaux sauvages, nous les tuons. Les brebis malades, nous les égorgeons. Les enfants illégitimes, nous les mettons à mort. Nous noyons ceux qui, à la naissance, sont faibles et anormaux. Les enfants étaient parfois abandonnés, à un âge même assez avancé, j'en termine, afin qu'ils puissent fouiller dans les ordures. Certains, écoutez-moi bien, étaient mutilés par pur plaisir et pour faire de meilleurs mendiants. Regardez les aveugles qui errent dans les rues appuyés sur leurs bâtons, écrivait Sénèque, et ceux qui ont les pieds écrasés, et regardez ceux qui ont les membres broyés. En voilà un sans bras, et cet autre a eu les épaules rabaissées dans le seul but que l'on rit de son aspect grotesque. L'origine de tous ces maux, un laboratoire d'épaves humaines, est une cave remplie de membres arrachés à des enfants vivants. On prétend même avoir fait une faveur aux enfants puisqu'ils avaient été abandonnés par leurs parents. On arrachait même les dents des enfants pauvres pour pouvoir remplacer celles des enfants de riches. L'autre jour, une petite fille, âgée de 4 ans, s'est vue forcée à marcher pieds nus sur des rochers jusqu'en saigner par la faute de son père, une vraie bête. Lorsqu'elle a réclamé à boire, il lui a offert de la sauce piquante. Un homme et la femme avec laquelle il vivait ont pris leur petite fille, une enfant de 2 ans, un bébé, et l'ont chauffé à mort dans de l'eau bouillante. L'autre jour, un petit garçon, âgé de 3 ans, a été enchaîné dans une pièce sombre et nourri comme un chien. Lorsqu'il a été relâché, il était incapable de voir parce que ses yeux n'avaient pas vu la lumière du jour depuis longtemps. Nous pourrions continuer avec des récits aussi bouleversants pendant toute la nuit, mais cela suffit. Il y a chez les enfants quelque chose que j'aime et que je ne peux pas exprimer. Je sais très bien que je ne ferai pas un très bon juge, je ne pourrai pas montrer une grande pitié. Si j'avais à juger l'un de ces animaux qui ont traité ainsi de pauvres innocents qui sont des êtres sans force. Mais ce dont je veux parler ce soir est encore pire. C'est encore pire parce que cela n'atteint pas un pauvre bébé malheureux ici et un cher petit garçon là-bas ou encore une charmante petite fille. Ce dont je veux vous parler ce soir affecte des millions, des dizaines de millions et bien davantage encore. Car ceux qui blessent les enfants, certes, comprennent cette foule d'atteinte à la décence et à l'humanité en général. Mais les véritables coupables sont ceux que nous côtoyons tous les jours. Et pourtant ils condamnent, ils font pourrir, ils détruisent des multitudes de petits garçons et de petites filles. Oui, les vrais coupables, ce sont
ceux qui prêchent l'avortement. Dans cette nation, ces gens-là, au cours des 10 années passées, ont tué, assassiné près de 15 millions de petits bébés. Pour la première fois dans l'histoire des nations, l'histoire des peuples qui ont la possibilité de se gouverner, l'histoire de toute l'humanité depuis l'origine jusqu'à maintenant, les États-Unis d'Amérique ont le privilège, je dis bien le privilège, devant Dieu, de se gouverner, de promulguer des lois, et les gens peuvent en discuter. Mais lorsqu'une nation méprise Dieu et promulgue des lois qui légalisent le meurtre en pleine conscience, elle n'agit pas par ignorance, elle n'agit pas par manque de connaissance, elle agit les yeux ouverts et pêche contre Dieu. Elle commet alors un crime aux conséquences très graves. Dans nos bureaux, nous recevons jusqu'à 30 000 lettres par jour et cela n'arrête pas, cela continue. Nous recevons des lettres qui nous brisent le cœur. Je les lis pour la plupart et ma femme, quant à elle, en lit des milliers. Nous lisons ainsi des lettres qui sont écrites par des gens qui ont connu la misère et la souffrance, qui sont passés par la douleur, par l'agonie, par des catastrophes. C'est terrible. Mais je n'en ai jamais lu une seule qui ait été écrite par quelqu'un disant « J'aurais bien préféré que ma mère m'avorte. J'aurais préféré ne jamais avoir été mise au monde. J'aurais préféré qu'elle ait décidé d'avorter. J'aurais préféré qu'on ne me laisse pas vivre. » Mais nous n'avons jamais reçu une lettre de ce genre-là. Il en est arrivé une l'autre jour qui disait, c'était une femme, elle disait « Frère Swagard, j'ai reçu votre magazine, l'Évangéliste, aujourd'hui même. Quand j'ai vu la couverture, j'ai eu comme un coup au cœur, car elle représentait un avortement. » Elle a dit « J'ai eu peur de tourner les pages et de lire, mais j'aurais dû le faire et vous faire confiance. J'avais vraiment peur, parce que de nombreux prédicateurs préfèrent éviter ce problème ou l'ignorer complètement. » Elle m'a dit « Dieu merci, certains d'entre eux osent dire non à ce massacre en règle des enfants. » Ce sujet me tient très à cœur, dit-elle, parce que j'étais, moi, l'un de ces enfants que ma mère aurait dû normalement avorter. Voyez-vous, ma mère n'était qu'une enfant, en fait, lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte. Ses parents l'ont jetée à la rue parce qu'ils ne voulaient pas d'une femme de mauvaise vie, d'une fille aux mœurs légères. Des amis ont dit à ma mère que la meilleure solution pour elle était l'avortement, ainsi que pour moi. Le médecin qui la soignait connaissait un couple, Dieu merci, dit-elle, et ce couple désirait un enfant. Au lieu d'être avorté, j'ai donc pu être adopté par un couple qui était plein d'amour. Frère Swagard, ma mère et mon père adoptif ont représenté plus pour moi que je ne peux le dire. J'ai 32 ans et je suis une femme heureuse qui apprend, qui se développe et qui aime parce qu'on m'a laissé en vie. On m'a permis d'avoir un foyer, une famille et le droit de respirer. Et j'en remercie Dieu. Lorsque je lis de tels articles dans l'Évangéliste, j'ai envie de me lever et de plaider en faveur des enfants qui vont naître et demande à ceux qui en ont l'autorité de les laisser vivre comme on m'a donné la possibilité de vivre. Frère Swagard, je suis un être humain depuis le jour où j'ai été conçu dans le ventre de ma mère. Je peux dire Dieu merci pour les prédicateurs qui parlent pour tous les bébés futurs du monde qui sont incapables de parler pour eux-mêmes. Je veux que vous sachiez ce que la Bible dit à ce sujet. Dans Luc chapitre 1, dans la parole de Dieu, il nous est dit ceci. Dès qu'Élisabeth, Luc 1, 41, entendit la salutation de Marie, remarquez bien, son enfant tressaillit dans son sein,
Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Je tiens à vous dire, et peu m'importe ce que les soi-disant législateurs en pensent, peu m'importe ce que les députés en pensent, peu m'importe ce que certains sénateurs en pensent, peu m'importe ce que les médecins et les savants peuvent en penser, dès l'instant de sa conception, le bébé devient une âme vivante, à l'instant même une âme humaine vivante qui vivra pour toute l'éternité, à jamais. La Bible nous dit, tu ne tueras point. Je me trouvais à Jérusalem il y a quelque temps et j'ai eu l'occasion de me rendre au mémorial de l'Holocauste, l'une des tragédies les plus horribles de toute l'histoire de l'homme. Et tandis que je contemplais ce lieu, ce monument que l'on a érigé dans le pays d'Israël, dans la ville de Jérusalem, pour que l'homme n'oublie jamais, je marchais là et je ne pense pas avoir vu quelque chose de semblable. On a installé là-bas une cheminée qui se trouvait dans l'un de ces terribles camps de la mort, soit Buchenwald, Auschwitz ou Treblinka. Quand vous pénétrez à l'intérieur, vous passez devant une caisse de verre. Le nom d'un pays est inscrit, la Pologne. Un nombre est indiqué, des centaines de milliers de Juifs ont été tués. Puis vous voyez l'Allemagne, des millions y ont été tués dans les funestes chambres à gaz. Vous passez ainsi devant l'une et l'autre, et en tout cela fait 6 millions d'êtres humains qui étaient considérés comme des êtres inférieurs. Mais le moment le plus bouleversant de tous, c'est lorsque vous arrivez à la fin, le dernier écriteau, la dernière vitrine. Vous voyez une boîte de verre. Un nombre est indiqué, le nombre de personnes tuées. Il est supérieur à 1 million d'êtres humains. C'étaient tous des petits-enfants, des petits garçons, des petites filles. Comme symbole, on a déposé une paire de chaussures, des chaussures de petits enfants qui sont placées là au fond de cette boîte de verre. Ils appartenaient à un petit garçon ou une petite fille qui a été assassiné dans une chambre à gaz par des êtres humains, par des animaux. Et si vous avez un cœur, si vous avez un tant soit peu d'amour, de ce qu'on appelle la compassion, je pense que vous ne pourrez pas regarder cela sans pour le moins en être bouleversé par cette tragédie. Mais quand je m'en éloigne, je réalise, écoutez-moi bien, ici même dans ce pays, la même chose est pratiquée par des gens qui se disent chrétiens. Nous l'appelons l'avortement. Vous entendez cela? Glissé dessus par la législation, glissé dessus avec la Cour suprême, glissé dessus avec le Congrès, glissé dessus avec le Sénat, mais la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, à cause de ce péché, a été condamnée en tant qu'institution par Dieu Tout-Puissant. Le Congrès des États-Unis d'Amérique, à cause de ce péché même, a été condamné par le Dieu Tout-Puissant. Le Sénat des États-Unis, à cause de ce péché, a été condamné par le Dieu Tout-Puissant. Et je vous rappelle qu'en Allemagne, il se trouvait des millions d'individus sensibles, riches, cultivés, instruits, ayant de l'influence, et qui pouvaient, eux, faire quelque chose en rapport avec cet holocauste, mais ils n'ont rien fait. Et aux États-Unis, nous ne faisons pratiquement rien. Mais cette Bible dit,
tu ne tueras point. Et ce dont je vous parle ici ce soir, c'est un meurtre massif et légal. Appelez-le comme vous le voulez, regardez-le comme vous le voulez. L'avortement est un meurtre massif et légal. Dans nos écoles, à travers l'ensemble des États-Unis, les professeurs ont reçu de la part du département de l'éducation de la ville de Minneapolis, dans le Minnesota, un programme qui est nettement en faveur de l'avortement. Certains professeurs réalisent la partialité de cette brochure, mais les autres non. C'est le manuel du professeur sur l'avortement. Elle contient 28 pages, est présentée sous le format standard et offre aux professeurs un résumé des articles qui ont déjà été publiés dans le domaine de l'avortement. Le professeur est ainsi invité à se servir des informations précises, des faits réels, et la brochure a pour but d'aider les étudiants à mieux comprendre le grand débat sur l'avortement. À mieux comprendre ce débat, disent-ils. Les articles sont imprimés sur format standard afin d'encourager les professeurs à photocopier des sections entières à l'usage des classes dans les écoles. La liste partielle des sources des articles montre bien comment les articles ont été soigneusement sélectionnés. La brochure contient aussi de nombreuses inexactitudes et déformations typiques dont je vais vous donner des exemples. On donne cela aux professeurs pour qu'ils endoctrinent leurs étudiants dans les écoles. Il y est dit: l'avortement n'est devenu une faute grave qu'au XIXe siècle, et ce qui a amené les lois de restriction, ce n'est pas le désir, affirme-t-il, de protéger la vie des enfants conçus, mais des tentatives des médecins pour professionnaliser la pratique de la médecine. Si le meurtre en masse consiste à professionnaliser la médecine, que Dieu ait pitié d'elle. Puis il est dit: l'avortement peut être réglementé au cours des second et troisième trimestres. Si l'on dit aux enfants qu'il est normal d'avorter, même au cours du 9e mois de grossesse. Les sondages d'opinion, dit-on, montrent que les Américains sont pour l'avortement sur demande. L'avortement, disent-ils, est plus sûr que la naissance. Laissez-moi dire aux mamans qu'elles peuvent se soumettre à la loi et aux pensées de ce pays qui est saturé d'impiété, mais qu'elles ne pourront jamais oublier l'enfant qu'elles ont tué. Et aux petites heures solitaires du matin, dans bien des années, vous vous demanderez de quelle couleur ses yeux auraient été, quels cheveux il aurait eu, et s'il aurait eu votre sourire et vos manières. À qui aurait-il vraiment ressemblé? Car il ne s'agit pas d'un ensemble de cellules ou d'un morceau de viande, mais d'un être vivant. Le premier bourreau des enfants, ce n'est pas l'avorteur, c'est également l'ensemble des écoles de cette nation, car elles aussi blessent nos enfants. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, nous lisons ceci, au verset 13. « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Je vais le relire. « Et tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Les déclarations que je vais faire vont vous paraître dures, mais je sais ce dont je parle. Le plus grand ennemi de nos enfants aujourd'hui aux États-Unis, que vous le vouliez ou non, ce sont nos écoles publiques. C'est l'enseignement sans Dieu
l'éducation sans moralité, l'éducation sans la Bible. Laissez-moi vous rappeler qu'il n'y a pas d'éducation sans Dieu, qu'il n'y a pas d'éducation sans moralité, qu'il n'y a pas d'éducation sans la Bible. L'éducation sans Dieu, l'éducation sans la moralité et l'éducation sans la Bible, ce n'est pas de l'éducation. Sous le titre « Les écoles encouragent le sexe », on découvre que les programmes d'éducation sexuelle aux écoles ont pour but d'enseigner aux adolescents et parfois même aux enfants comment ils peuvent s'adonner à la fornication sans avoir d'enfants et sans se sentir coupables. Voilà ce que l'on enseigne à nos enfants dans de nombreuses écoles. Ce but vous montre pourquoi les cours visent à faire accepter des pratiques sexuelles qui excluent la procréation, comme l'homosexualité et la masturbation. Cette éducation sexuelle explique pourquoi on encourage l'avortement ainsi que les méthodes contraceptives. C'est pourquoi on encourage l'idée selon laquelle il est bon et normal d'avoir une vie sexuelle très active, dit-on, dès l'adolescence, car aucun acte sexuel n'est anormal. C'est pourquoi ces cours arrachent aux filles leur modestie naturelle, qui est une protection normale et psychologique donnée par Dieu contre la fornication. Mais on force vos fils, vos filles, et parfois aussi vos petits-enfants, très jeunes, à discuter sur l'acte sexuel, sur les pratiques ou les techniques sexuelles avec un vocabulaire explicite dans des classes mixtes. C'est pourquoi on enlève des cours d'éducation sexuelle toute notion morale et toute vérité concernant les conséquences physiques et physiologiques du péché. Voilà ce que sont nos écoles publiques. Si vous, parents, n'avez pas le choix, c'est sans commentaire. Mais si vous devez faire un sacrifice pour envoyer votre enfant, si c'est vraiment possible, dans une école chrétienne, vous en tirerez 1 million de fois mieux parce que c'est avec l'âme de votre enfant que l'on joue dans toutes ces prétendues classes ou écoles. Écoutez ceci. Il paraît qu'un célèbre psychiatre a dit l'autre jour: chaque enfant américain qui entre à l'école à l'âge de 5 ans est un malade mental. C'est ce que cet homme a dit. Et cela parce qu'il y entre avec une certaine fidélité. Pourquoi est-il un malade mental? Je vais vous le dire. Parce qu'il y entre à l'école avec une certaine fidélité envers les pères fondateurs, envers les autorités du pays, envers ses parents, une certaine croyance en un être surnaturel, bien souvent. Il croit dans la souveraineté de cette nation. C'est votre travail, professeur, il vous a dit, de guérir tous ces enfants malades, et ce, en créant l'enfant international de l'avenir. Et tout cela vient d'une déclaration faite à un séminaire sur l'éducation en 1973 par un homme qui enseigne la psychiatrie infantile à Harvard. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dans les livres d'histoire des États-Unis d'Amérique, dans toutes nos écoles publiques, les ouvrages négligent, nient et déforment le rôle de la religion dans l'histoire du pays. D'après cette étude, la seule discussion détaillée de l'influence de la religion dans le texte apparaît après l'examen de la période coloniale et du rôle des puritains dans la Nouvelle-Angleterre, et la plupart de ces références sont négatives. Les mouvements religieux qui suivent cette période ne reçoivent que peu ou pas d'attention. On considère la religion comme étant négligeable dans l'histoire du pays, mais c'est faux.
Je continue. Si elle a une quelconque influence, cette influence est négative. Les États-Unis ont été fondés par des gens qui cherchaient la liberté religieuse, mais lorsqu'ils l'ont trouvée, la religion a perdu toute son influence parce que les colons s'en sont éloignés, est-il dit. Écoutez bien ce que je vais dire. Les États-Unis d'Amérique, et j'espère que ceux qui m'écoutent y ont besoin de cela, qui ne sont pas que des athées, car ce pays n'est pas un pays athée. Cette nation n'est pas une nation athée, que cela soit compris. Cette nation n'est pas une nation qui nie l'existence de Dieu. Certains dirigeants le font, certains éducateurs le font, certains prétendus intellectuels le font, mais cette nation ne renie pas Dieu. C'est une nation qui croit dans son ensemble, dans la parole du Dieu Tout-Puissant, et qui croit dans le Dieu de cette Bible, et qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qui croit que Jésus est né de la Vierge Marie, et qui croit qu'il est le Fils de Dieu. Et vous qui essayez de faire croire à cette nation par le moyen des médias, par vos publications et par tous les autres efforts que vous faites, que seuls ceux qui croient en Dieu sont des espèces de charlatans ou des idiots ou sont dépourvus d'intelligence, je vais aller plus loin, moi. C'est vous les charlatans, les idiots, et qui êtes dépourvus de toute raison. Car l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu pour moi. L'insensé, dit la Bible, a renoncé à croire en Dieu. Si vous êtes sensible, si vous êtes intelligent, si vous êtes capable de comprendre, vous croirez en la Bible, vous croirez dans le Dieu de la Bible, vous croirez que Jésus-Christ est son Fils. Parce que chaque parcelle de liberté, chaque parcelle d'avantage, chaque parcelle d'intelligence, chaque parcelle de prospérité que cette nation possède ne vient pas de Harvard, elle ne vient pas de Princeton, elle ne vient pas de Yale ou des universités de ce pays, mais elle vient d'une croyance, d'une vieille croyance démodée dans le Dieu Tout-Puissant et la parole du Dieu Tout-Puissant. J'espère que vous me comprenez bien. Je ne pense pas pouvoir être plus clair. Quelqu'un dit, si vous dites cela, les journalistes ne vous aimeront pas. Les médias ne vous aimeront pas. De toute façon, ils ne m'aiment pas. Et de toute façon, peu m'importe qu'ils m'aiment ou ne m'aiment pas. Et j'ajouterai ceci, je les respecte autant qu'ils me respectent. Et je n'essaie pas de leur plaire, je ne cherche pas la gloire des hommes ou leurs éloges. Je ne demande pas qu'ils disent que je suis bon. J'essaie de plaire au Dieu Tout-Puissant et de prêcher sa parole comme il me le demande. Jean-Baptiste a dit, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. Ceux qui blessent les enfants, ce sont les avorteurs et les écoles publiques. Un des anciens responsables de l'éducation dans ce pays a déclaré que l'endroit le plus dangereux pour un enfant, c'est l'école publique. Le terrain le plus propice à la drogue, à l'alcool et à la débauche sexuelle dans ce pays, ce sont les écoles publiques, car elles ont ignoré Dieu et ôté les 10 commandements des murs des salles de classe et ne respectent plus notre Père Céleste,